Salut les amis, alors en ce moment il est 17 heures passées et je n'ai pas encore fini ma journée de travail. Ça veut dire que je n'ai pas encore eu le temps de rentrer à la maison, voir comment ça s'est passé du côté des enfants, du côté de ceux qui sont à la maison. Et tel que c'est parti, j'en ai encore pour des heures à travailler avant de rentrer. Vous pouvez voir comment mon visage il est fatigué. Et c'est ça la vie des entrepreneurs, c'est ça la vie des créateurs de richesse, c'est ça la vie des leaders. Très souvent, il y a des souffrances muettes que les autres ignorent, que les autres ne prennent pas en considération, qui en fait font mourir même à petit feu, je dirais ça comme ça, qui en fait font souvent très mal. Et dans cette vidéo, je vais parler de 12 souffrances que les entrepreneurs et les leaders rencontrent. Si vous êtes un entrepreneur et un leader, restez connectés jusqu'à la fin pour voir si ce dont je vais parler, c'est aussi ce que vous rencontrez, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous avez expérimenté, ou alors pour me dire à la fin de la vidéo si j'ai omis de parler de certaines choses que vous réalisez ou bien que vous traversez en fait. Donc, je vais commencer en disant que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai investi beaucoup dans plusieurs activités, parmi lesquelles le e-commerce. J'ai des entreprises au Cameroun, en Angleterre et dans d'autres pays. Voilà, d'accord. On n'est pas là pour parler de mes entreprises, mais on est là pour parler des souffrances que les entrepreneurs ont souvent. Alors, la première souffrance que les entrepreneurs ont, c'est quoi? C'est la peur d'échouer. My God, beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de leaders ont peur d'échouer. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est facile d'arriver au sommet, mais c'est très difficile de rester au sommet. Alors, dernièrement, je suivais une vidéo de Jay-Z qui parlait de son parcours pour le succès. Vous connaissez très bien Jay-Z, c'est vraiment l'un des artistes de sa génération qui s'est vraiment démarqué. Et Jay-Z a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit vraiment dans le game, l'une des craintes que lui particulièrement il a, c'est quoi? C'est d'être mis hors du game. C'est-à-dire que les gens ne parlent plus de lui, que les gens ne pensent plus à lui, que les gens ne suivent plus sa musique, qu'il n'ait plus de l'inspiration, qu'il ne fasse plus aussi d'argent qu'il est en train de faire. Ça, c'est l'une de ses craintes. Et franchement, ça m'a fait comprendre que c'est commun. Quel que soit le niveau que vous avez atteint, vous allez vous rendre compte que les entrepreneurs, les leaders, ils ont toujours ce truc-là en eux. Parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur de faillir, ils ont peur. Ça les ronge, ça les rend aigris, ça les rend bizarres en fait. Vous voyez? Et ça, c'est une souffrance qu'ils ont dans leur cœur. Et des fois, ils ne veulent même pas se l'avouer cela ou ils ne veulent même pas le dire à d'autres personnes. Et ça fait vraiment un problème. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le découragement. Le découragement. Beaucoup d'entrepreneurs et de leaders souffrent dans le silence du découragement. Découragement à cause d'un refus. On vous a dit non quelque part, vous avez un projet, vous voulez le lancer, vous comptez sur quelqu'un et la personne vous dit non et directement vous vous découragez. Vous avez des difficultés peut-être à avancer, peut-être parce que les choses ne marchent pas comme vous voulez, ça prend plus de temps que prévu, l'argent ne vient pas, les clients n'achètent pas comme il faut, le marché ne marche pas comme vous voulez. Du coup, vous vous découragez. Et quand vous vous découragez, vous devenez stressé. Vous devenez hot temper, c'est-à-dire que l'ambiance est très lourde quoi auprès de vous et vous souffrez en silence, vous souffrez de ça. C'est difficile pour vous en fait. La quatrième souffrance des entrepreneurs et des leaders qui font beaucoup de choses là dehors, c'est le stress les amis, le stress. Vous savez, dans les pays européens, on dit le stress est l'une des premières maladies qui détruit, qui tue. Vraiment, ne négligez pas le stress. Et d'où vient le stress? Le stress vient de la pression du travail. La pression de performer. Vous voyez, les clients vous exigent une certaine performance. Vos collaborateurs vous exigent une certaine performance. Les investisseurs, les partenaires vous exigent une certaine performance. Même à la maison, on vous exige une certaine performance. Vous devez ramener de l'argent pour payer les factures. Parce que le hic, c'est quoi? C'est que la plupart de ceux qui se lancent en affaires, à un moment donné, leur rythme de vie augmente. Pourtant, l'entreprise n'est pas assez solide pour soutenir ce rythme de vie. Supposons que votre rythme de vie en famille est de 6 000 €. Pourtant, votre entreprise vous rapporte peut-être 7 000 €.
vous voyez que ça devient très difficile. Tout l'argent part dans l'entretien de la maison. C'est très compliqué. Donc, vous allez voir beaucoup, en fait, ils ont atteint un certain rythme de vie qu'il faut satisfaire. Il ne faut pas descendre. Il faut continuer à évoluer. Il faut continuer à monter. Parce que, bon, le regard des autres, en fait, ça influence. Mais pour satisfaire ce rythme de vie, il faut beaucoup d'argent. Et du coup, voilà le stress qui s'installe. Le stress vient aussi d'où? De vos partenaires, des banquiers, ceux qui ont pris des prêts bancaires pour lancer une affaire sur laquelle ils n'étaient pas sûrs ou ils n'avaient pas fait des études. Et ensuite, l'affaire ne tourne pas comme il faut. Directement, le stress s'installe. Je vais faire comment pour payer les traites de la banque? Je vais faire comment pour, à la fin du mois, si on m'a déjà envoyé une lettre d'avertissement, si on m'envoie encore une autre lettre, si on saisit mes biens, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez? Le stress aussi vient de quoi? Quand vous mentez, quand vous ne dites pas la vérité, vous avez menti à votre partenaire que le projet a coûté 1000 € alors que le projet a coûté 5000 €. Du coup, pour combler les 4000 € manquants, ça devient compliqué. On n'arrive pas à trouver l'argent. Du coup, le stress s'installe. Et c'est ce stress qui va vous apporter les maladies cardiovasculaires. C'est ce stress qui va réduire vos performances. Parce que comment est-ce que vous pouvez performer avec le stress? C'est ce stress qui va vous faire être tellement amer auprès d'autres personnes, y compris auprès de vos enfants. Du coup, les enfants vont commencer à rêver que papa ne travaille plus, que papa ne voyage plus, que papa, parce qu'il est tout le temps stressé. Le stress, les amis. La quatrième souffrance que je vais vous proposer ici, c'est quoi? C'est la concurrence. J'ai choisi de vous parler de la concurrence dans cette vidéo comme souffrance des entrepreneurs parce que j'ai vu comment la souffrance peut tuer une personne à petit bout de feu. La concurrence, c'est quoi? C'est de vouloir être comme l'autre et de vouloir toujours dépasser l'autre. Beaucoup d'entrepreneurs meurent à cause de ça. Sur les réseaux sociaux, vous voyez telle personne a ouvert un local. Oh, moi aussi je dois ouvrir le local. Mais tu ne connais pas les charges qui vont avec le local. Tu ne connais pas ce que le local implique. Tu n'es même pas sûr que toi, tu peux gérer un local. Tu n'es même pas sûr que tu es disponible. Tu as tout ce qu'il faut pour gérer le local. J'ai vu telle personne lancer le recrutement. Moi aussi, je veux lancer le recrutement. Je veux aussi afficher que j'ai lancé le recrutement pour que les gens viennent dire que mon entreprise est en train de grandir. Ça, c'est très mauvais. J'ai vu telle entreprise acheter les voitures de service. J'ai vu telle chose et tout. Et du coup, toi aussi, tu veux faire la même chose. Pourtant, tu n'es pas encore arrivé et ça te ronge. Ça te ronge. Au niveau de la concurrence aussi, vous voulez toujours être meilleur par rapport à d'autres qui n'ont même pas votre temps. Et quand vous n'avez pas les aptitudes pour être meilleur, ça vous ronge. Et vous en souffrez. Vous devenez amer. Vous avez les ennemis invisibles. Oui, parce qu'il y en a comme ça. C'est-à-dire que la personne ne te connaît même pas, mais elle est déjà ton ennemi. Elle ne sait même pas que tu existes, mais elle est déjà ton ennemi. Parce que tu te considères comme son concurrent. Tu considères que, en fait, tant que tu existes, cette personne ne peut pas s'améliorer. Cette personne ne peut pas aller de l'avant, quoi. Cette personne ne peut pas faire des choses importantes. Cette personne ne peut pas évoluer. Et du coup, ça devient comme un caillou dans ta chaussure. Et à cause même de la concurrence, il y en a qui vont aller jusqu'à mettre les bâtons dans les roues des autres pour qu'ils échouent. On a vu ça. J'ai suivi des histoires comme ça. Des personnes, je ne vais pas donner plus de détails que ça, mais des personnes qui vont sur Facebook. C'est-à-dire le concurrent lance la publicité sur Facebook. La personne envoie sa communauté signaler la publicité. Signaler la publicité pour que Facebook stoppe la publicité. Tout simplement parce que la jalousie, en fait, les effets de la concurrence sont en train de détruire la personne à petit bout de feu. Et ces personnes ont toujours des bonnes raisons pour justifier. Et c'est comme ça que tu te rends compte que la personne devient amère. Au fur et à mesure que le temps passe, la personne devient amère. Elle voit les ennemis partout. Très dangereux. La cinquième souffrance des entrepreneurs ou des leaders que j'ai réservé ici pour vous, c'est quoi? C'est les fins de mois difficiles. Alors beaucoup passent par des fins de mois difficiles. Je vous assure, je ne sais pas pourquoi on donne toujours l'impression aux gens que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie. Des fois, vous avez des fins du mois où vous n'arrivez même pas à payer vos propres charges. Vous n'arrivez même pas à payer votre propre salaire. Est-ce que vous savez que les entrepreneurs vous donnent toujours leur chiffre d'affaires? Donc, quand tu vois par exemple sur YouTube, des entrepreneurs te disent que oui, je fais le business Shopify et je gagne 200 000 € le mois. Non, ça, ce n'est pas l'argent qui rentre dans son compte bancaire.
Ça, c'est ton chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires-là, il peut avoir 10% qui rentre dans son compte bancaire. Il peut avoir 15% qui rentre dans son compte bancaire. Les meilleurs vont aller avoir 30% qui rentrent, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les charges qui rentrent dans leur compte bancaire. Je suivais une publication d'une jeune entrepreneur aussi en ligne dernièrement qui disait que des fois, toi le patron, tu n'as même pas gagné assez d'argent durant le mois pour te payer. C'est-à-dire que tes employés ont une stabilité financière préférable par rapport à toi. Tes employés savent qu'ils viennent travailler de 8h à 17h et à la fin du mois, tu payes leur salaire. Leur salaire ne souffre de rien. Même si tu dois aller prêter de l'argent à la banque pour payer leur salaire, tu vas le faire. Mais toi, tu te retrouves sans salaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains entrepreneurs, après 5 ans, après 10 ans, ils ne ressemblent à rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours rose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a entrepris qu'il va devenir directement riche. Ce n'est pas parce que tu as lancé un business, une entreprise, que tu vas devenir directement riche. Ça a des réalités, les amis. Il faut rentrer dans ces réalités-là pour voir. C'est souvent très difficile. Ça fait souvent très mal. Mais ce qui choque dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous avez pris des engagements. Vous avez un local à payer. Vous avez des employés. Vous avez les impôts. En fait, ici au Cameroun, par exemple, vous avez des pays où l'impôt te dit dans ce pays, en fait, quand je dis des villes, ou bien, non, des quartiers, vous avez des quartiers au Cameroun, dans la ville de Douala particulièrement, où les services des impôts vous disent que dans ce quartier, on ne fait pas faillite. Tu es obligé de payer. Tu vas payer. Tu es obligé. Donc, vous avez toute cette pression derrière vous. Les amis qui pensent que, voilà, vous êtes déjà arrivé et tout, alors que ce n'est pas le cas. Dernièrement, il y a quelqu'un, je lui demande de me faire un devis. La personne me suit. C'est-à-dire que la personne m'a tellement taxé de ses prix faramineux. Je me suis demandé, mais pourquoi tu me taxes autant? La personne me dit que, mais c'est pas toi la présidente des millionnaires. Je dis, donc je suis la présidente des millionnaires, ça veut dire que j'ai les millions à dépenser n'importe comment. Vous voyez, c'est ça la vie des entrepreneurs, les amis. La 6e souffrance des entrepreneurs que je vais vous présenter ici, ou bien des leaders, c'est celle de trouver des personnes compétentes et de rester avec elles. La première chose dans ce cas, c'est d'abord de trouver des personnes compétentes. Qu'est-ce qui te garantit que cette personne, elle est compétente? Parce que, je prends ici en Afrique par exemple, vraiment, tu connais le maçon au pied du mur. Tout le monde te dit, je suis fort. Tout le monde te dit, je peux le faire. Tout le monde te dit, j'ai la compétence pour le faire. Quand tu vois les CV, tu te dis, mais ça, c'est vraiment l'employé parfait. Mais lorsque tu le mets au pied du mur, tu te rends compte que c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui ne sait même pas de quoi est-ce qu'il parle. Ça, c'est compliqué. Cependant, tu as déjà perdu ton temps. Tu as perdu du temps. Et le temps que tu as perdu, il ne revient plus. Donc, ça devient difficile en fait. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de garder les bonnes personnes. Je vous assure que ce n'est pas facile de garder les bonnes personnes dans les affaires. Et ça, c'est une souffrance. Dernièrement, je causais avec une femme d'affaires. Elle dit, elle, vraiment, elle a toujours ce problème. Lorsqu'elle est en entretien et que quelqu'un lui dit, je suis étudiant et que je travaille chez les parents, même si tu es compétent n'importe comment, même si tu es motivé n'importe comment, elle se pose 10 000 questions avant de te recruter. Pourquoi? Parce que, étudiant, vivant chez les parents, déjà, tu n'es pas libre. Deuxième des choses, tu vas faire tes études. Donc, à tout moment, tu peux décider, j'arrête le travail parce que j'ai les études à faire. Donc, c'est compliqué. Donc, vous avez ce genre de choses. Il faut savoir que le bon employé que tu as aujourd'hui, demain peut devenir ton concurrent. Oui, ce sont des histoires qu'on a déjà suivies et suivies plusieurs fois. Il vient, il travaille avec toi, il est dévoué, il est... Voilà. Mais un jour, s'il est de mauvaise foi, il va créer la même activité au coin de la rue ou en face de toi. Et tu es obligé de dealer avec la concurrence déloyale. Ces cas, on les a vus et on les a vus plusieurs fois. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour trouver cette personne de confiance? Comment est-ce que tu vas faire pour trouver cette personne qui a des valeurs et qui est de confiance? J'ai fait une vidéo pour vous qui va sortir la semaine prochaine. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer mon expérience, comment est-ce que j'ai fait pour trouver des bonnes personnes, des personnes compétentes avec lesquelles je travaille. L'autre difficulté, c'est quoi? Les clients insatisfaits.
Si tu en as fait et que tu n'as pas encore eu affaire au remboursement, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Les clients insatisfaits. Comment tu fais pour dealer avec les clients insatisfaits? Dernièrement, aujourd'hui même, on faisait une transaction sur le compte bancaire d'entreprise et je vois les vagues de transactions. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On me dit, c'est les remboursements. Je dis, des remboursements. Pourquoi? Parce que le client n'a pas pu être livré, le client a passé la commande et on n'a pas pu livrer, donc il faut rembourser. Les remboursements, les amis, vous allez dealer avec ça. Vous allez avoir les clients qui sont mécontents, les clients qui critiquent vos services, les clients qui font des mauvais rapports, des clients qui font la mauvaise publicité, les clients qui sont tellement pressés, qui veulent avoir rapidement le service. Vous êtes obligé de dealer avec. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore fini mon travail. Il a fallu que je vienne dans un endroit un peu calme comme ça pour vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que sincèrement, je voulais partager cette expérience avec vous. Je voulais partager ces informations avec vous. Donc, les clients, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver ce bon client. En fait, d'être avec des bons clients, ça va toujours arriver. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez éviter. Vous aurez des retours et des fois, tu peux te retrouver en un mois à faire même 10 retours, à faire 10 remboursements. Et c'est ça la vie. Moi, je me rappelle, j'ai dû ouvrir en France à cause d'un client insatisfait. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce client m'avait acheté la marchandise chez moi et on a utilisé le service DHL. Et le produit est arrivé en retard. Donc, la dame, elle s'est fâchée, elle m'a traité de tous les noms. Je l'ai prise au téléphone pour la rassurer moi-même, alors que normalement, c'est mes assistantes qui le font. La deuxième fois, elle repasse encore la commande chez moi. Cependant, DHL carrément perd son colis. Oh my God, il fallait voir. Cette dame, elle m'a traité de tous les noms. Elle a tout dit. Ouf, c'était grave. Il fallait rembourser. La troisième fois, elle revient encore. La même dame, elle revient. Elle passe la commande et cependant, là, on utilise plutôt FedEx. Pour une fois, on utilise plutôt FedEx. Et FedEx va se tromper de l'adresse. Donc, il envoie son colis dans une autre ville. Et finalement, ça prend du temps. Et je l'appelle pour la rassurer que appelle FedEx et tout. Elle me dit non, elle ne peut pas appeler FedEx. En fait, ça c'est allé dans tous les sens. Et finalement, on a tout fait pour que le colis puisse arriver chez elle. Mais vous savez quoi? Ça m'a donné des sueurs froides. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a mise hors de moi. Et je me suis dit, pour éviter ça, je dois avoir des stocks en France. C'est comme ça que j'ai décidé de mettre mes stocks en France jusqu'aujourd'hui. À cause des clients insatisfaits. Mais le stress par lequel je suis passée, les amis, ce n'était pas facile. Un autre problème que vous allez rencontrer, les amis, pour certains, les convocations à la police. Alors ici, je vais vous raconter l'histoire du CEO de Live pour ceux qui le connaissent. Dernièrement, j'étais à une conférence du coach Simon Ouedraogo qui m'a invité à la conférence et le coach Simon, en fait le CEO de Live intervenait à cette conférence et il a raconté une histoire. Il dit à un moment donné, il était fatigué qu'à chaque fois on le convoque. À chaque fois, on le convoque à la police. Chaque fois, on le convoque pour se justifier, pour donner des explications. Il s'est dit, il ne peut pas continuer comme ça. C'est ça qui l'a amené à peaufiner son système, à avoir un système plus performant, un système différent. C'est ça qui l'a aidé. Et je vous assure que ce sont des cas qui arrivent régulièrement, surtout pour ceux-là qui vendent en ligne. Surtout parce que des fois, on va vous accuser d'arnaque. Tu vends les produits qui viennent de la Turquie. Le fournisseur de la Turquie n'a pas encore acheminé le produit au Cameroun. Tu as fait le dropshipping. Le client ne veut pas attendre que la marchandise arrive. Le client dit que c'est l'arnaque. Il t'amène il t'amène à la police. Allez t'expliquer à la police. Il t'a envoyé le paiement par paiement mobile, Orange Money ou MTN Money. Mais tu dois payer. Tu dois payer. Donc, ce sont des cas que les gens vivent tout le temps. Et ce sont des souffrances muettes. Vous allez les voir sur Internet, vous allez voir et tout. Vous vous dites que la vie est facile. La vie n'est pas facile, les amis. Ça peut souvent être très difficile. Une autre difficulté, c'est quoi? C'est la recherche des produits. Vous savez, c'est pas facile de trouver les bons produits à vendre. Vous savez, la recherche du produit, elle est coûteuse. Ensuite, il faut attendre que le produit arrive. Il faut tester les produits. Il faut tester le produit sur le marché. Ça peut souvent vous prendre beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Et c'est difficile. Surtout que tu commences avec un produit, tu te dis, bon, ce produit, il est bon. Et ensuite, le fournisseur change.
le fournisseur change complètement le produit. Ton marché est habitué, tu as ta clientèle et tout, et directement le fournisseur a changé le produit. Qu'est-ce que tu fais? Ça te donne des sueurs froides, ça te donne des maux de tête. Tu es obligé d'aller encore chercher, tu es obligé de te battre pour trouver encore un nouveau produit et ça peut être très difficile. Ensuite, nous avons quoi? Les fournisseurs déloyaux. Oh oui, les fournisseurs déloyaux, ça c'est un autre problème que vous pouvez rencontrer. C'est un fournisseur que, premièrement, il ne communique pas beaucoup parce que ça c'est un autre problème. Donc quand tu envoies des messages, il ne réagit pas, il ne répond pas vite, il ne communique pas beaucoup. Deuxièmement, il sait tes concurrents parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont atteint un certain niveau dans les affaires et qu'ils prennent l'exclusivité. Ça veut dire quoi? Tu dis par exemple au Bénin, j'aurai l'exclusivité, en Côte d'Ivoire, j'aurai l'exclusivité, en France, j'aurai l'exclusivité. Cependant, ton fournisseur par derrière va servir à une autre personne et ça te crée la concurrence déloyale. Donc, ça, ce sont des choses que quand tu rencontres dans les affaires, ça devient très difficile. Je me rappelle de cette histoire de ces deux hommes d'affaires au Cameroun. Alors, ils étaient tous dans le bâtiment en fait. Donc, l'un est venu avec une marque de ciment, voilà, au Cameroun. Il a investi dans la publicité, payé les chaînes de télévision pour faire le tapage sur sa marque de ciment. Vraiment, fait tout ce qu'il faut pour que la marque de ciment puisse décoller. Les gens étaient habitués à cette marque de ciment. Ensuite, son concurrent est allé voir les mêmes fournisseurs, payer le prix et prendre la même marque, venir mettre la marque dans les boutiques, voilà, les espaces de vente au Cameroun et commencer à vendre. Mais ça a créé un remue-ménage pas possible. Ça a été difficile, ça a été compliqué. L'autre l'accusait que mais ça c'est de la triche, ça c'est de la concurrence déloyale. L'autre dit ben, tu n'as pas signé les contrats avec le fournisseur pour la clause de non-concurrence, pour la clause d'exclusivité, donc je peux faire ce que je veux. Et du coup, ça a créé un remue-ménage pas possible. Moi, j'ai vraiment pas aimé l'attitude de ce fournisseur parce qu'il aurait pu appeler son premier client et lui dire que voici ce qui se passe. Ok, tu n'as pas signé le contrat de non-concurrence, mais je te propose de le faire en augmentant peut-être tes quantités. C'est possible, c'est la négociation, c'est ça les affaires. Dans les affaires, les valeurs sont importantes. Donc, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt voulu gagner plus et puis ça a créé des problèmes. Ça a détruit 2 frères, 2 villages. Dans un live, je vous parlerai plus de ça en détail, mais vraiment les amis, ces problèmes-là, c'est très compliqué. Ensuite, vient le cas des créanciers. Les créanciers, lorsque tu cherches, tu as les dettes avant de te lancer en affaires, ou lorsque tu développes ton business qui n'est pas encore florissant avec les dettes. Je ne suis pas en train de dire que les dettes ne sont pas bonnes. Il y a les bonnes dettes. Mais si tu n'as pas encore développé ton business comme il faut, s'il te plaît, ne pars pas chercher les dettes. Parce que tes créanciers ne vont pas comprendre qu'il y a eu Corona. Ils ne vont pas comprendre que le marché est en train de changer. Ils ne vont pas comprendre qu'il a plu. Ils ne vont pas comprendre qu'on t'a coupé l'électricité. Ils ne vont pas comprendre que ton enfant est tombé malade. Ils ne vont pas comprendre tout ça. Tu es obligé de les satisfaire. Tu es obligé de respecter les délais. Et ça peut être franchement stressant. Ça peut te rendre même malade. Ça, ce sont les souffrances que les gens ont en douce. Il y a 2 autres souffrances que je vais partager avec vous. Je suis sûre que beaucoup parmi vous, vous allez vous retrouver dans ces souffrances-là. C'est quoi? C'est premièrement le conjoint qui ne vous supporte pas. Dernièrement, j'ai fait un live où je parlais de ça. Quand votre conjoint ne vous supporte pas, je sais que c'est un peu sombre les amis, on va supporter, je vais finir la vidéo. Donc, quand votre conjoint ne vous supporte pas, ça devient très difficile. À ce moment, vous ne savez pas exactement quoi faire, vous ne savez plus comment faire. Et ça peut stresser. Vous voyez, ça peut stresser. Il y a beaucoup de femmes dans les affaires qui auraient pu être très loin, mais parce qu'elles ont un conjoint difficile, un conjoint qui ne les supporte pas, un conjoint qui ne les encourage pas, elles se perdent, les affaires ne marchent plus. Ensuite, tu as quoi? Les enfants. Quand tu te rends compte, quand tu es très attaché à tes enfants, ce qui est normal, et que tu dois être loin de tes enfants, tu vois, quand le business grandit et à un moment donné, tu te rends compte que tu es de plus en plus loin de tes enfants, ça t'embête et tout, ça peut porter un coup sur ton business. Et ce sont des souffrances que tu vis dans le silence.
en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires. Tu es obligé de dealer avec tout ça chaque jour. Tu es obligé de faire avec, tu es obligé de performer partout. Et nécessairement, les gens qui sont autour de toi ne vont pas toujours comprendre ce qui est en train de se passer. Mais tu es obligé de sourire. Moi, par exemple, des fois, je dois me présenter devant les gens. Je n'ai pas envie de le faire, mais pour le travail, je suis obligée de le faire. Pour le travail, je suis obligée de le faire. Je n'ai pas envie de me maquiller, mais pour le travail, je suis obligée de le faire. Donc, c'est ça les affaires en fait. Quand tu décides d'aller dans ce rythme-là, tu dois savoir qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais quel que soit ce que tu vis, tu dois continuer à avancer. Quel que soit ce qui se passe, tu dois continuer à performer. Quel que soit ce qui se passe, ta vision doit se réaliser. Donc, je vais te dire que les problèmes que tu rencontres, tu n'es pas le seul à les rencontrer. Nous tous, on passe par là. Mais on persévère, on continue. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que nous avons choisi. Donc, ne te fatigue pas, ne t'impatiente pas. Vas-y à ton rythme et les choses vont bien se faire. Donc, merci encore les amis d'avoir suivi jusqu'à la fin. Même comme c'est devenu tout noir, vous ne me voyez plus. On se voit dans une autre vidéo.